L'aventure au cœur de l'océan dans un petit port de pêche, situé sur la côte ouest de la France, vivait un jeune marin nommé Antoine. Antoine était connu pour son amour de la mer et ses rêves d'aventure. Chaque jour, il regardait l'horizon en se demandant ce qui se cachait au-delà de l'océan. L'océan était vaste et mystérieux, et Antoine rêvait de découvrir ses secrets. Un matin, alors que le soleil se levait sur le port, Antoine reçut une lettre étrange. La lettre était écrite sur du papier ancien et portait un sceau en cire. Elle provenait d'un explorateur célèbre, le capitaine Jean-Pierre, qui avait disparu en mer il y a plusieurs années. Dans la lettre, le capitaine Jean-Pierre parlait d'un trésor caché au cœur de l'océan, dans un endroit mystérieux appelé l'île des Brumes. Antoine, excité par la découverte de cette lettre, décida de se lancer dans cette aventure. Il prépara son bateau, un vieux voilier qu'il avait restauré avec soin, et se mit en route vers l'endroit indiqué dans la lettre. Le voyage promettait d'être long et dangereux, mais Antoine était déterminé. Le premier jour de navigation fut calme. Les vagues étaient douces et le ciel était clair. Antoine admirait la beauté de l'océan, avec ses vastes étendues d'eau scintillantes sous le soleil. Les oiseaux marins volaient autour de son bateau, et il pouvait entendre le doux bruit des vagues qui se brisaient contre la coque. Mais à mesure que les jours passaient, le temps changea. Les nuages commencèrent à s'accumuler, et le vent se leva. Antoine se retrouva dans une tempête violente. Les vagues étaient énormes et se brisaient avec force contre le bateau. Antoine devait lutter pour garder le contrôle de son voilier. Malgré les conditions difficiles, Antoine continua son voyage avec courage. Un soir, alors que la tempête se calmait, il aperçut une lueur étrange au loin. C'était une lumière qui brillait à travers les brumes. Antoine savait que c'était le signe qu'il était proche de l'île des Brumes. Le lendemain matin, il découvrit une île couverte de brumes épaisses. L'île semblait mystérieuse et magique, avec des arbres étranges et des fleurs lumineuses. Antoine accosta sur une plage de sable blanc et commença à explorer l'île. Les arbres étaient couverts de mousse et des fleurs aux couleurs vives parsemaient le sol. En suivant un sentier sinueux, Antoine arriva devant une grotte cachée derrière une cascade. L'entrée de la grotte était ornée de gravures anciennes. Antoine entra avec précaution et découvrit une salle remplie de trésors scintillants, des pièces d'or, des bijoux et des artefacts anciens. Il trouva aussi un coffre avec une inscription en vieux français, indiquant que ce trésor appartenait au capitaine Jean-Pierre. Antoine réalisa que le véritable trésor n'était pas seulement l'or et les bijoux, mais aussi les aventures et les découvertes qu'il avait faites. Il prit quelques artefacts comme souvenirs et décida de retourner à son port d'origine avec de nouvelles histoires à raconter. De retour au port, Antoine fut accueilli comme un héros. Il partagea ses découvertes et ses aventures avec les habitants du village. Le mystère de l'île des Brumes était résolu, et Antoine savait que l'océan avait encore de nombreux secrets à offrir. Et ainsi, l'aventure d'Antoine devint une légende, inspirant d'autres à explorer les merveilles cachées au cœur de l'océan.